إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La grande famille, les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges, nous les devons tous à Allah. Al-Hamid, Al-Majid, le seul digne de louange. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité et de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, ce prophète envoyé comme miséricorde pour les univers, pour toutes les créatures. Et Allah est le seul à avoir tout créé, et il est le seul à n'avoir pas été créé, subhanahu wa ta'ala. Bienvenue donc dans ce live, l'Islam au quotidien, votre live préféré du lundi. Aujourd'hui donc le 27 octobre 2025 qui correspond donc au 5 Jumada 1er, Jumada al-Oula. Donc dans cette année 1447, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a purifié le cœur et permis à des hommes de quitter, d'abandonner leur foyer en abandonnant meubles et immeubles. Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont retrouvés donc à Médine et ont trouvé des frères, des vrais frères. Allah bénisse les Ansar et les Muhajiroun et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous comptent parmi ceux-là. Donc on va, Inch'Allah, essayer de répondre à quelques questions. Aujourd'hui, si je peux ne pas parler de problème de couple, ce serait mieux parce que samedi dernier a été consacré à cela. Et je sais que c'est un fléau aujourd'hui de la communauté, pas que de la communauté. Mais cette communauté, la meilleure suscitée pour les gens, était celle peut-être qui était préservée en tout cas pendant un certain temps, tant que les gens étaient avec leur Seigneur, le connaissaient ou en tout cas essayaient de l'aimer au travers de sa connaissance, patientaient et avaient comme objectif le jour dernier. Aujourd'hui, nous n'avons que ce que nous méritons et encore Allah est miséricordieux et donc nous ressemblons à tout un chacun parce que ce qui distingue les croyants des non-croyants, c'est parce qu'ils croient, en particulier Allah au jour du jugement dernier. Donc quand on oublie Allah, Allah fait qu'on s'oublie soi-même, on se laisse aller, et donc ces passions, on les paye ici, avant le delà qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui donc, on va commencer par certaines questions qui ont trait vraiment au fond de l'être humain que nous sommes, et auxquelles il faudrait essayer de répondre, Inch'Allah. C'est un peu théorique, mais on verra, Inch'Allah. Donc, un frère ou une sœur qui pose, j'aimerais vous poser une question concernant le péché et le repentir. Qu'en est-il d'une personne qui commet de grands péchés, comme la zina, c'est-à-dire la fornication, tout en sachant que c'est interdit, heureusement, mais qui continue volontairement à le faire, en se disant simplement, Allah est pardonneur, miséricordieux, donc il me pardonnera de toute façon. Quel est le jugement d'un tel comportement en islam? Est-ce que cette attitude remet en cause la foi de la personne, ou bien Allah peut-il quand même lui pardonner si elle se repent sincèrement plus tard? On va donc commencer par la dernière. Est-ce que cette attitude remet en cause la foi de la personne, ou bien Allah peut-il quand même lui pardonner si elle se repent sincèrement? Bien sûr. Allah dit dans le verset 53 de la sourate 39, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Mais le repentir a plusieurs conditions. La première condition, c'est d'arrêter le péché. On ne peut pas dire je me repens et je continue à faire le péché ou je vais me repentir. Les savants disent donc que quand on retarde le repentir, on doit se repentir d'avoir retardé, c'est parce que c'est un double péché. On regrette, et Allah seul sait, on peut mentir à tout le monde, mais y compris à soi-même, pas à Allah. Et décider fermement, et Allah sait le tréfonds des cœurs, de ne plus jamais le refaire. Prendre le droit chemin et le faire avant qu'il ne soit trop tard.
avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, soit par le lever du soleil, de son occident, quand c'est la fin du monde, ou alors quand l'âme atteint le gosier pour la mort individuelle. Allah est pardonneur et miséricordieux, certainement. C'est ce que nous avons affirmé, c'est ce qui est la réalité. Mais il est également, ce qu'on oublie souvent, shadid al-iqab, c'est-à-dire sa punition est terrible. Sa vengeance est terrible. Inna batasha rabbika la shadida. Donc à qui ment-il? Tu fais le péché, tu sais que c'est un péché, très bien. Si la personne ne savait pas que c'était un péché, entre guillemets, on dirait c'est pas un péché. Si la personne ne croit pas que c'est un péché alors que les preuves lui sont montrées, oui, sa foi disparaît carrément. Également, ce que nous avons rapporté il n'y a pas si longtemps que cela, de compagnons, nobles compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas croyant, le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. La foi donc sort de son cœur et reste au-dessus de sa tête. Donc il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, mais il n'est pas croyant. Certainement celui qui fait un grand péché, conscient de ce qu'il fait, est un ignorant. C'est une désobéissance, c'est un ignorant. Et il joue avec le feu. Imaginons simplement que Allah subhanahu wa ta'ala lui prenne donc la vie à ce moment-là, l'âme à ce moment-là. Et Allah dit dans le verset 34 de la sourate Luqman 31, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِنْ أَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Personne ne sait ce qu'il va acquérir demain et personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Il va mourir. Et donc, jouer avec le feu, je vais me repentir plus tard, mais Allah est pardonneur, certainement. Mais il y a une autre, Allah, inna Allah, certainement tawwabur rahim, mais inna Allah subhanahu ghafurur rahim, comme on le dit, mais on coupe la poire en deux, et généralement, une poire en deux, ça a un autre goût. Et c'est surtout de l'ignorance et de la prétention, même un mensonge, parce qu'Allah rajoute, innahu huwal shadir iqab, donc ça, son châtiment est terrible. Par conséquent, il joue avec le feu, c'est le cas de le dire. Il meurt à ce moment sans se repentir, certainement, il mérite le châtiment d'Allah. On ne peut pas dire qu'il est en enfer, mais il mérite le châtiment d'Allah. Certains avant nous ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours. Allah le relate. Et donc, on est peut-être sur cette même voie. Même si on meurt, bon, j'ai quand même la foi. Bien sûr que la foi est touchée. Non seulement elle sort, mais en plus de cela, la foi à 73 et quelques degrés ou 63 et quelques degrés. Le degré le plus élevé, c'est la parole la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever un obstacle de la rue, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la foi, selon la bonne croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nos imams qui ont suivi après, à l'unanimité des gens de la sunna et de la vérité, c'est la foi augmente et elle baisse. Elle augmente en fonction des bonnes œuvres et elle baisse en fonction des péchés. Et donc là, la foi est vraiment basse. Basse à penser que l'on peut échapper au châtiment d'Allah alors qu'on a été injuste vis-à-vis de soi-même et probablement injuste vis-à-vis d'autres. Donc c'est un manque de crainte d'Allah, de connaissance d'Allah, de crainte d'Allah. Allah dit dans le verset 67 de toujours la sourate 39, « Wa ma qadrullah haqqa qadri ». Il dit également cela dans le verset 74 de la sourate Al-Hajj 22, « Wa ma qadrullah haqqa qadri ». Ils n'ont pas estimé Allah comme il se doit. Dans le verset 67, il dit « Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah wa samawatu matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ». Il fera donc, il déploiera, il pliera le ciel dans sa dextre et la terre. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, il fera d'une poignée la terre en terre et wasamawat matwiyatun bi yamini, et les cieux seront dépliés dans sa droite subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, gloire, pureté à lui par rapport à ce qu'on lui associe. Donc ce n'est pas connaître Allah que de désobéir sciemment à Allah en comptant sur sa miséricorde. Il a dit wa rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs, pas des pécheurs, proche des bienfaiteurs. Et ce qu'il faut également savoir, mon frère ou ma sœur qui pose cette question, c'est que la foi contient, c'est l'espoir et la crainte, l'amour étant au milieu. Ibn Qayyim disait, la foi c'est comme un oiseau qui a deux ailes. Une des ailes c'est l'espoir, l'autre aile c'est la crainte. Un oiseau qui n'a pas une des ailes devient la proie
des prédateurs. Un oiseau, on n'a jamais vu un oiseau voler avec une seule aile. Et là, le frère ou la sœur en question veut voler avec l'aile de l'espoir. Et les savants nous expliquent. Donc 2 ailes, la crainte et l'espoir. La crainte doit dominer sur l'espoir tant qu'on est vivant, en bonne santé, etc. Quand on va mourir avec tous les péchés dont on est conscient, et Allah seul sait combien de péchés on a fait, on dit que c'est la crainte, c'est l'espoir qui doit dominer. Là, tu es dans l'espoir de te faire pardonner, alors qu'en réalité, tu ne crains pas Allah. Si tu le connaissais certainement, tu le craindrais surtout, tu craindrais de perdre son amour. Ibn Qayyim disait donc que l'espoir et la crainte sont les 2 ailes, comme sont à la fois, c'est que les 2 ailes sont à l'oiseau. Mais le cœur de tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'aimes pas Allah, alors certainement c'est que tu es perdu. Allah t'a repoussé de lui, il t'a fait oublier toi-même, parce que tu l'as oublié subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes autre que Allah, certainement tu lui as associé, quoi que ce soit. Là, tu suis tes passions, et tu as pris tes passions comme divinité. Donc c'est facile, effectivement, mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut revenir wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, dit Allah subhanahu wa ta'ala après ce verset 53 de la sourate 39, wa anibu, revenez repentant à Allah, wa aslimu la, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous arrive donc un jour que vous allez regretter très certainement. Donc ça, c'est la question générale qui nous concerne pratiquement tous, en pensant souvent, surtout de cette communauté, surtout aujourd'hui, Inna Allah ghafurur rahim, c'est tout ce qu'on a retenu comme question. Allah est très certainement miséricordieux, il est pardonneur et miséricordieux. Mais on oublie qu'il est aussi shadidul iqab, très sévère dans sa punition, qu'Allah nous préserve de son châtiment et nous accorde sa miséricorde. On va prendre une question avant de repartir, avant d'avoir donc un appel en direct. J'ai une question qui ne sera pas très longue. C'est la raison pour laquelle je veux la poser par écrit. Nous, moi et ma femme, avons mis de l'argent de côté pour notre fille qui a actuellement 16 mois. Est-ce valable d'utiliser cet argent pour nous offrir une umrah, ou est-ce que cet argent doit être destiné à notre fille comme dans nos premières intentions? Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum. L'argent que vous avez, c'est votre argent. Il vous appartient. Donc vous le dépensez comme vous voulez et vous serez interrogé dessus. Vous pouvez changer d'avis. On peut avoir de l'argent, on fait un investissement. L'investissement que vous avez choisi, c'est de le garder pour votre fille. C'est peut-être pas le meilleur, mais le meilleur investissement que vous puissiez faire pour elle, c'est son éducation, c'est la prière, c'est demander à Allah, prier pour elle, pour sa piété, pour qu'elle soit une bonne musulmane, etc. Mais bon, si vous avez décidé ça, vous pouvez également changer si vous voyez mieux. Si vous voulez vous rapprocher d'Allah par la Umrah, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, donc là, il n'y a pas de souci. Là où il y aurait eu un souci, et j'avertis mes frères et mes sœurs, c'est que si la CAF ou ailleurs donne des allocations pour l'enfant, alors à ce moment, ça appartient à l'enfant. Et donc, si vous prenez pour faire votre Umrah, pourquoi pas? Mais ce serait de l'emprunt, ce serait des dettes. Vous êtes endetté. C'est pour cela qu'il y a malheureusement beaucoup de conflits dans les couples, en disant c'est à moi que doivent revenir les allocations. Non, les allocations reviennent à qui? À ceux pour qui ça a été donné. Donc c'est aux enfants. Il vous est simplement demandé de bien le gérer. Et c'est par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne doit pas toucher à l'enfant, surtout si c'est l'orphelin, à l'argent de l'enfant. Et ce qui lui a été donné doit servir à son bien. Tu me diras, oui, mais moi, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je le nourris, etc. Très bien, ça c'est ton devoir. C'est ton devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on t'a donné quelque chose pour quelqu'un, ça devient une amana. Mais si c'est toi qui l'as mis de côté, bien sûr, tu peux changer d'avis. Ce n'est pas une promesse, tu t'es promis et tu as vu mieux, on pense, et donc tu as suivi un autre chemin, tu as fait un autre plan d'investissement. Et la responsabilité t'incombe entièrement. Donc tu peux le faire, il n'y a pas de souci, c'est ton argent. Wallahu ala wa alam. En espérant que vous portez bien, alhamdulillah, ça porte bien. Je suis très éprouvé en ce moment, beaucoup surmené par l'injustice au travail, problèmes familiaux, problèmes financiers, et j'en passe. Surtout, ce qui me travaille le plus quand je rencontre un homme afin de faire sa connaissance et de me lancer dans des démarches pour un futur mariage, c'est le chaos. Je sais qu'Allah Azzawajal n'éprouve que ceux qu'il aime. Et en ce moment, j'ai plein de waswas. En me disant, pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis une personne gentille qui fait de mal à personne. Et je suis fatigué. Astaghfirullah.
qu'Allah Azawajal me pardonne. Et merci pour ce que vous faites, dont on a fait. Ne nous oubliez pas dans vos doigts. Comme tu dis, c'est des waswas. On a vu samedi dernier, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et dans le verset 30 de la sourate 42, il dit en substance tout ce qui vous arrive, ça vient de vous-même. Et Allah vous pardonne beaucoup. C'est pas du tout pour t'enfoncer, ma fille, mais le problème c'est que on oublie souvent et on traite et on pense d'Allah du mal. Le problème c'est que si tu savais quel bien Allah t'a accordé, comme la foi, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi, c'est qu'il t'a aimé. Et tu ne la mérites pas, moi non plus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que si demain, quand Allah te montrera ce à quoi tu as échappé, tu devrais le remercier. Comme il le dit, et vous le lisez souvent, je l'espère, dans la sourate 18, verset 60 et suivant, notamment jusqu'au verset 82, quand Moussa alayhi salatu wassalam rencontre l'homme vert, et quand il fait, l'homme vert se met à faire un certain nombre de choses que Moussa ne comprend pas. Alayhi salatu wassalam. Mais en réalité, on doit remercier Allah, plutôt que de se révolter. Moussa s'est révolté par ignorance, la science qu'il n'avait pas de l'invisible. Pourquoi faire du mal aux gens? Pourquoi tuer un enfant? Pourquoi ne pas demander un salaire alors qu'on nous a fait du mal? Pourquoi rendre le bien pour le mal qu'on te donne? Ensuite, Allah nous l'explique et il a compris bien sûr. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala qui lui était plus patient pour qu'on apprenne plus. Donc, si tu savais le mal qui t'arrive, entre guillemets, il n'y a pas même une gêne, même une piqûre d'épine, même un souci, une maladie sans que Allah ne t'élève en degré ou ne te pardonne des péchés. Et ces péchés, ce n'est pas un mari qui va le donner, le futur, celui que tu convoites. Hein. Et quand tu cherches, comme tu le dis ici, quand tu cherches à faire la connaissance, c'est dans quel but? Comme un charlatan, combien de, excusez-moi du terme, comme des dragueurs, te promettent monts et merveilles, abusent de toi et ensuite te laissent. Si Allah n'a pas voulu que ça continue, certainement c'est du mieux pour toi et tu n'aurais pas dû le faire. Sois pieuse, demande à Allah et Allah t'accordera bien plus que ce que tu demandes et ce que tu recherches. En réalité, c'est par pure miséricorde qu'Allah ne te donne pas. Si Allah donnait à tout un chacun tout ce qu'on demande, et qu'il donne à chacun tout ce qu'on demande, cela n'enlève rien à ce qu'il possède. Donc, simplement, c'est par pure miséricorde. Allah est plus miséricordieux pour nous, pour ses serviteurs, que les pères et mères, surtout la mère, pour ses propres enfants. Par conséquent, ne le prends pas comme ça. Et la deuxième des choses que j'ai remarqué, enfin, que dans ton écrit, ma sœur, c'est que tu dis que toi, tu es gentil. Tu es gentil et tu ne fais du mal à personne. Si ceci est vrai, et je n'en doute pas, puisque c'est comme ça que tu t'apprécies toi-même, si tu es gentil, c'est grâce à Allah. Si tu ne fais du mal à personne, c'est Allah qui t'a permis de ne pas faire du mal aux gens. Et toute la grâce revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si tu te rappelles certainement de ce qu'on a dit à Omar ibn Khattab et sa réponse. Quand Ibn Abbas, quand Omar a été assassiné et qu'il pouvait encore parler, pas pour longtemps, Ibn Abbas qui lui dit: réjouis-toi, tu as accompagné le prophète sallam pendant combien d'années, il a été satisfait de toi à sa mort. Tu as accompagné Abu Bakr, il a été satisfait de toi. Tu as géré la situation des musulmans pendant 10 ans et les musulmans sont satisfaits de toi. Il lui a dit: tais-toi. Si j'ai accompagné le prophète sallam et qu'il a été satisfait de moi, ça c'est une faveur d'Allah sur moi. Ma sœur, si tu es musulmane aujourd'hui, si tu vis, si tu es sans maladie grave, en tout cas apparente, si tu es gentil, c'est grâce à Allah. Ça, ne dis pas ça. Les Bédouins, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 14 de la sourate 49. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Jusqu'à la fin des versets, et à la fin de cette sourate, les Bédouins ont dit: nous croyons. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous croyons. Et Allah dit: dis-leur plutôt, vous ne croyez pas, dites plutôt que vous êtes soumis, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Ensuite, Allah dit: yamununa alayka na aslamu, qul la tamunu alayya islamakum balillahu, yamunu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Il te reproche
Quelque part parce qu'ils sont croyants. Ils sont croyants. Allah dit non, ne me rappelez pas votre croyance, c'est Allah de vous rappeler ses bienfaits sur vous, de vous avoir donné la foi. Si vraiment vous êtes sincère. On n'est rien sans Allah. Je pense qu'on oublie souvent cela. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on est déçu par soi-même et par les autres. Ah, je croyais que moi j'ai fait ça, ils m'ont pas fait ça. Non, ne te rappelle pas ça. Remercie Allah pour tous les bienfaits que tu as, et les bienfaits cachés sont bien plus nombreux que les bienfaits qui sont apparents, que personne d'entre nous ne se vante de ce qu'il a et ne reproche aux autres ce qu'on leur a donné. Tu es gentil, alhamdoulilah. Les gens qui sont méchants, ils vont le payer. Allah t'aura par là, par ta gentillesse qui t'a inspiré, et comme il dit, Allah, verset 53 de la sourate 16, il n'y a pas de bien qui vous arrive si ce n'est de la part d'Allah. Et donc, ne pense pas que c'est toi, intrinsèquement, parce qu'Allah peut transformer ta gentillesse en méchanceté. Il peut transformer ton équité ou ta droiture en autre chose. Donc, remercie Allah pour tout bienfait, puisque tout bienfait vient de lui, subhanahu wa ta'ala. On va continuer donc des questions aujourd'hui, alhamdulillah, écrites. J'ai une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Dit cette personne, c'est une question donc mélange sciences islamiques et sciences profanes. Ma question, au cours du XXe siècle, il y a eu une augmentation dans l'espérance de vie et même dans la durée de la vie des gens. Apparemment, cela s'expliquerait par une amélioration des conditions de vie. Mais en tant que musulmans, on sait qu'Allah nous a déjà prédestiné une durée de vie. Ma question est la suivante. Est-ce que notre libre arbitre, mode de vie, a une influence sur notre durée de vie, ou c'est plutôt une durée fixe qui nous est déjà prédestinée et qu'on ne pourra pas changer? Merci d'avance pour votre réponse à cette question qui est plutôt assez compliquée. Qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas dans l'au-delà. Cordialement, pareillement, ma sœur ou mon frère, pareillement. Ce qu'il faut savoir, et tu le sais certainement, dans notre religion, c'est la parole d'Allah, à travers du prophète sallam qui ne parlait pas de lui-même. Allah lui a inspiré de dire, 50 000 ans avant qu'Allah n'écrit les cieux et la terre, Allah a créé la plume. Il a dit la plume d'écrire, la plume dit qu'est-ce que j'écris Seigneur. Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qui arrivera. Il a dit à un jeune, plus jeune que nous, en tout cas Ibn Abbas, radiallahu anhuma, à l'époque, on dit 14-15 ans, sache que si la communauté entière te voulait du bien, ce bien ne t'arrivera que si Allah te l'avait prédestiné. Sache que si la communauté entière te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah te l'avait prédestiné. Donc l'encre a séché et la plume est levée. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été consigné dans les deux authentiques, il dit que le prophète sallam a dit que la conception de chacun d'entre nous dure 40, jusqu'à ce qu'il dise ensuite l'ange de la matrice, avant de lui insuffler l'âme, écrit 4 choses, parmi lesquelles s'il va être bienheureux ou malheureux, la date de sa mort, s'il va être un garçon ou une fille, et donc sa subsistance, parmi les 4 questions qui vont être écrites, mais qui sont prises de la table gardée, 50 000 ans avant qu'Allah n'écrit les cieux et la terre. Donc les conditions de vie aujourd'hui, actuelles, là, premièrement, je te rappelle, ma soeur ou mon frère, qu'il y a des nouveau-nés qui meurent. C'est pas parce qu'on est né en 2025 qu'on va avoir 85 ans pour les femmes ou 82 ans pour les hommes. Non, c'est pas ça. Et je te signale que Nuh, alayhi salatu wassalam, a vécu dans son peuple 950 années. Voilà. Ce n'était pas une espérance de vie, c'était une vie. Adam, alayhi salam, a vécu 940 années, puisqu'il a donné 60 ans de sa vie à son fils Daoud. Donc ce n'est pas, faut pas raisonner comme ça. L'espérance de vie, c'était écrit. Allah donne la vie, les moyens de subsistance à qui il aime, comme à celui qui n'aime pas. Par contre, il donne la foi qu'aux gens qu'il aime. Par conséquent, c'est pas parce qu'on a vécu plus longtemps qu'on est meilleur, ou qu'on aurait pu changer quoi que ce soit. Le prophète alayhi salatu salam, il dit, si on dépensait une montagne d'or pour la cause d'Allah, Allah ne l'acceptera que si on croit au destin. Celui qui meurt, a dit le prophète sallam, en pensant, pas que ça traverse l'esprit, en pensant
qu'une chose qui lui est arrivée aurait pu ne pas lui arriver. Et il meurt dans cet état. Une chose qu'il n'a pas eu, qu'il aurait pu l'avoir, celui-là, il va en enfer. Donc le destin, c'est le 6e article de foi, mais il est très très important au point que, linguistiquement parlant, dans le hadith de Jibril, quand le Jibril est venu demander sous la forme d'un homme, au prophète alayhi salatu wassalam, quand tu lui as demandé qu'est-ce que c'est que la foi, il dit la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin. Comme si c'était la moitié de la foi, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc Allah savait bien entendu, s'il ne savait pas, il ne serait pas Allah, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas le seul digne d'adoration. Allah sait tout. Et donc s'il a donné à quelqu'un, Abu Bakr al-Agré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui vivent le plus longtemps dans les bonnes œuvres. Et les pires d'entre nous, c'est ceux qui vivent le plus longtemps dans les mauvaises œuvres. Et je crains malheureusement que ça correspond à notre siècle et à notre génération. Pire encore, aux générations qui vont venir. L'espérance de vie a augmenté, mais c'est une tentation. Allah te donne, tu n'auras pas d'excuse en disant que là, tu ne m'as pas donné assez d'âge. Allah te donne, il te montre ces signes dans la vie, en toi-même, et malgré cela, tu l'as désobéi. Alors ça, c'est les pires des gens, qui ont vécu très longtemps et qui sont morts mécréants. Ça, c'est les pires des gens. Je me rappelle de ces jeunes, notamment le calife Omar ibn Abdelaziz, ou notamment Saad ibn Mu'adh, qui n'avait pas la quarantaine, 33, 37 ans, et pourtant, Allah leur a donné une baraka dans leur vie et dans leur bien. Donc c'est pas le temps que tu passes en vie. Par contre, si tu vis plus longtemps, très certainement, c'est du bien pour toi si tu es croyant. Le prophète alayhi salatu wassalam, 3 personnes sont converties à l'islam. Il y a un qui est mort, martyr. L'année d'après, il y a un autre qui est mort, martyr. Et la 3e année, il y a un qui est mort sur son lit. Et quand un compagnon les a vus en rêve, le dernier mort est rentré au paradis avant les autres. Il est venu s'étonner et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment cela se fait-il? Il a dit, mais ça t'étonne? Est-ce que celui qui est mort 2 ans après, il n'a pas jeûné plus que l'autre, il n'a pas prié plus que les autres, même si ceux-là sont morts martyrs. Donc il ne faut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la mort. Si ça, on devait vraiment le demander, il faudrait dire si la mort est meilleure pour moi. Celui qui sera dans sa tombe, il donnera le monde de ce qu'il contient pour revenir, pour pouvoir faire une seule prosternation. C'est pour cela qu'il faut les multiplier, les prosternations, la prière en particulier, dont la prosternation, matin, midi et soir, tant que l'on peut encore. Parce que ce que Allah te donne, c'est un grand cadeau, c'est une grande faveur pour que tu reviennes vers lui, comme celui qui, on a vu tout à l'heure, qui fornique, etc., et que Satan entraîne dans le non-retour vers Allah, dans la non-taouba. Et donc, ce n'est pas une question de... c'est pas le libre arbitre qui détermine ta longévité. Comme j'ai dit, il y a des morts-nés, il y a des bébés qui meurent tous les jours, il y a des gens qui font des accidents à n'importe quel âge, et il y a des gens qui sont emportés par des maladies à n'importe quel âge, qu'on appelle maladies rares parce qu'on n'en connaît pas, les remèdes, etc. Non, c'est pas une façon, ça ne va pas du tout à l'encontre de la foi, et surtout, c'est quelque chose qui est écrit, et c'est le destin, et ça va se réaliser sans aucun doute. Ta question était également écrite 50 000 avant que Allah n'ait créé la cieux et la terre, et ça, il faudrait le comprendre et l'accepter, et ne pas juger les gens en fonction de... Autrement, ils seraient les premiers, qui sont, selon les nombreux, parmi les rapprochés, ils n'ont pas vécu, en général en tout cas, autant que nous. Et pourtant, parmi nous, si Allah recrute des gens au paradis, ils seront peut-être moins nombreux que les gens qui sont venus avant, parce que les gens qui sont venus avant étaient plus pieux que nous. Wallahu ala wa ala. Donc, petit souci technique, on n'aura pas beaucoup de questions, donc, comment dirais-je, on n'aura pas même de questions carrément en direct, pas parce qu'on a refusé, parce qu'il y a un petit souci technique, me signale Karim. Donc, on va en profiter pour avancer, alhamdoulilah, dans les questions écrites qui sont très, très, très nombreuses. Une question, donc, quel est l'avis de l'islam, on dira, ici on me dit l'avis du cheikh, l'avis de l'islam sur les écoles coraniques en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, il est uniquement appris le Coran
sans le comprendre, seulement la lecture de la récitation. Alors, ma sœur, c'est quelque chose qui c'est pas l'idéal. Le Coran a été révélé pour être lu, pour être récité, pour être compris, appris, médité sur ses signes et pour être mis en pratique. Il est sûr que celui qui apprend le Coran sans le comprendre, ce n'est pas ce pourquoi le Coran a été, sans chercher à le comprendre plutôt, c'est pas ce pourquoi le Coran a été révélé. Il a été révélé pour nous narrer en particulier, pour nous faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs sublimes, pour nous dire ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il déteste pour nous, pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui se sont soumis à Allah et le séjour mérité par ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, donc, ça fait partie des choses, comment tu pourrais les connaître si tu ne comprends pas. Néanmoins, on est tous partis, en tout cas personnellement, ça a été ma trajectoire, comme la trajectoire de beaucoup, nés en Afrique en particulier. Donc on a été à l'école coranique, on a appris le Coran sans en comprendre un mot, je dirais. Avant même d'apprendre l'alphabet, on a appris le Coran. Aujourd'hui, quelques Africains, notamment le jeune Sénégalais ou Malien qui a fini 4e ou 2e, parmi les enfants au niveau mondial qui connaissaient le Coran par cœur. Donc ce n'est pas rien. À l'âge, quand ce sont des éponges, au lieu d'apprendre des comptines ou au lieu d'apprendre des chansons, s'ils peuvent apprendre le Coran, surtout s'ils sont très doués comme l'imam Soufiane ibn Uyayna, on dit qu'il a fini le Coran à 4 ans, c'est une bonne chose. C'est pas parce que, comme disent les Arabes, c'est qu'on ne peut pas avoir un entier qu'on ne le délaisse pas complètement. Si on peut avoir cet aspect-là d'apprendre par cœur, et ensuite, grâce à Allah, on apprend l'arabe, on finit par comprendre le Coran et le mettre en pratique, c'est très bien, surtout à un âge très jeune, où donc on est frais, la mémoire est fraîche, et on retient mieux et on retient plus. Donc, ça, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais idéalement, moi de mon temps, les médersa pouvaient se compter franco-arabe plutôt, les médersa existaient probablement, c'est plutôt l'école coranique. Les écoles franco-arabes se comptaient sur le doigt d'une seule main. Aujourd'hui, il y en a beaucoup partout. Donc, franco-arabe serait mieux, bien entendu, que l'école coranique seulement, parce que, comme je vous ai dit, le Coran n'a pas été révélé pour cela. Mais, s'il n'y a pas de franco-arabe, entre guillemets, il faut apprendre aux enfants le Coran, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils apprendront le reste et qui leur permettra donc d'évoluer dans la foi et dans leur connaissance. Et c'est bien plus pratique et bien plus profitable, bien plus utile que donc de les envoyer apprendre l'alphabet dans n'importe quelle langue, savoir lire et écrire. Et ce n'est pas après ça, c'est rare qu'ils reviennent au Coran. Donc tant qu'ils sont jeunes, tant que la mémoire est fraîche, le mieux c'est de leur enseigner quand même, si on ne peut pas avoir les deux. Idéalement, comme j'ai dit, c'est vraiment les deux, c'est ce pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc ce livre merveilleux qui est garanti, dont la conservation est également garantie, qui est le livre de la vérité, qui nous enseigne donc le présent, le passé et surtout le futur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ensuite le sens et surtout le mettre en pratique. Une autre question, donc, comment raisonner des connaissances qui sont dans la bida ou dans les bida, dans ce qui est donc innovation. On a parlé des innovations qui sont, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des paroles, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna asdaqal hadithi kitabullah. Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la meilleure des guidées est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses, ce sont les choses inventées. Car toute chose inventée est une innovation. Inventée en matière de religion, bien sûr, et toute innovation dans d'autres hadiths conduit au feu, car nous en préserve. Les termes sont ce que l'on trouve dans l'imam Muslim, dans son authentique, même si le hadith est rapporté dans d'autres livres. Donc,
il faut savoir que le prophète sallam, Allah, quand il a rappelé, c'est comme ça Allah dit dans le verset 125 de la sourate 16, « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al-hasana wa jadilhum billati hiya ahsan » Appelle le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et ne discute que de la meilleure des façons. Et dans la sourate 29, l'araignée, l'Ankabut, Wala tujadil ahl al-kitab illa billati hi ahsan, ne discute avec les gens du livre que de la meilleure des façons, illa alladhina zalamu minhum, sauf ceux donc qui sont injustes parmi eux. Donc ce qu'il faut savoir, donc, c'est tu leur veux du bien. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu discutes avec quelqu'un, c'est pas pour avoir raison. En fait, dire à l'imam Ash-Shafi'i quand il fasse miséricorde, je n'ai jamais discuté avec quelqu'un pour avoir raison. J'ai toujours discuté pour que la vérité apparaisse. À la personne, bien sûr, et à moi. Donc, c'est de la meilleure des façons, c'est la meilleure intention. Ce n'est pas de dire, mais vous êtes dans l'innovation, vous allez en enfer. Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah va les guider et toi te laisser dans ta prétention. L'enfer appartient à Allah, le paradis appartient à Allah. Donc déjà, ce qui doit être là, présent en toi, c'est pour que tu sois un guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, disait le prophète sallam à Khaybar, marche doucement, appelle les gens à l'islam. Si par toi, Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux, c'est-à-dire que les meilleures choses de la terre. Donc ton intention ne doit pas être d'avoir raison, de les faire sortir. Moi, je vais les faire sortir des innovations. Non, c'est pas ça ça ne doit pas être ça ton intention. C'est Allah qui sort les gens. Il sort le vivant du mort, le mort du vivant. Et Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 56 de la sourate 28, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas, ya Muhammad, qui tu aimes. Tu sais, Allah qui guide qui il veut. Cette guidée appartient, al-hidayah, al-tawfiq. Cette guidée appartient à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il ne la partage avec personne, même pas avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre devoir, c'est la bonne intention. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut du bien pour la personne. Quand on aime Allah, subhanahu wa ta'ala, on veut le faire connaître. N'as-tu pas vu que tu ne cesses pas de parler des gens que tu aimes, même à radoter, à revenir sur leurs exploits, notamment les enfants, à dire mon fils sait faire ça, ma fille sait faire ça, il a fait ça, il a découvert ça, tu racontes ça à tout le monde. Parce que tu aimerais qu'on le connaisse et qu'on l'aime. Et comment ne pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons? Donc il faut prier, avoir une bonne intention, prier pour la guider donc, de tout un chacun, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de confirmer cela ou qu'il l'infirme. Ensuite, il faudrait rappeler aux uns aux autres que Allah a parfait sa religion. Il a envoyé tous les prophètes sans exception à tous les peuples. Il n'y a pas de peuple qui n'a pas reçu un prophète. Au moins un prophète. Ils sont tous venus avec la même religion. Et celui qui les suit, comme on l'a vu mercredi dernier, Allah l'agrée. Celui qui refuse de les suivre, alors très certainement, il a refusé d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit au prophète a obéi à Allah. C'est ce qu'Allah dit, entre autres, dans le verset 80 de la sourate Les Femmes, de la sourate 4. Celui qui a obéi au messager a obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a voulu, et il ne fait que le meilleur, envoyer et conserver cette religion au travers de la pratique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma ataakumur rasulu faquluhu. C'est ce que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qui vous abstient, abstenez-vous-en. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous attestons, comme l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait parvenir son message. Et Allah l'a sanctifié, Allah a mis un sceau pour prouver qu'il l'a fait dans le verset 3 de la sourate 5, à Arafat, un vendredi. Et donc, la religion est complète. Celui qui cherche une autre façon d'adorer Allah, de deux choses l'une. Soit il pense que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier prophète, et que lui, il pourra apporter quelque chose à la religion. Donc, il n'est pas musulman, carrément, parce que tu dis Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et le verset 40 de la sourate 33 te dit Wa ma Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatimun nabiyyin. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes. Plutôt, c'est le sceau de la prophétie. Donc, tu penses qu'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a fait une révélation?
celui qui a dit ça, comme les Black Muslims avec Mohammed Ali ou d'autres, ou les Ahmadiyya qui disent qu'après Mohammed sallam, il y aurait Ahmad, cela sort de l'islam carrément. Si tu le fais, une voix, comme certains qui se disent ascètes, le plus grand ascète c'est Mohammed sallam. L'ascétisme, disait Ibn Uyayna à Sufyan, ce n'est pas le fait de manger du pain sec, de boire peu, de jeûner tous les jours, de ne pas se marier, même si lui ne s'est pas marié. Ce n'est pas ça l'ascétisme. L'ascétisme, c'est, il dit, et c'est ce qui est pris par les savants, c'est le fait de quitter ce monde sans regret. C'est le fait de s'éloigner de l'interdit, et c'est le fait de faire ce qui est permis. C'est ça l'ascétisme, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que je m'appelle, non, moi, je ne ferai pas ça, je ne vais pas me marier, je ne vais pas manger dans la journée, on a vu le cas. Donc, des trois qui sont venus trouver les femmes du prophète sallam en lui disant qu'est-ce qu'il fait. Les femmes lui ont dit, il est marié, comme tu vois. Et ils leur ont dit plutôt, il jeûne, et puis il y a des jours, il ne jeûne pas. Et il dort, et il y a des jours, enfin, il y a des moments où il dort, et ensuite, dans la nuit, il se lève pour prier. Ils ont dit, oui, c'est parce qu'il a eu des réductions. Quant à nous, dit l'un, quant à moi, dit l'un, je ne vais plus jamais dormir de la nuit. Et l'autre qui dit, je ne vais plus manger de la journée. Et parce qu'il a eu des réductions, quoi, le prophète sallam. Et l'autre qui dit, moi, je ne vais jamais me marier. Et quand il est venu, alayhi salatu wassalam, comme il ne parlait pas de lui-même, il a eu cette inspiration, il a demandé à ses épouses, est-ce que les gens m'ont porté absent? Ils ont dit oui. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc, elles ont narré ce que vous venez d'entendre. Et il a dit, quant à moi, je suis celui qui connaît le mieux Allah ou celui qui le craint le plus. Je mange et je jeûne, je dors et je me lève pour prier, et je suis marié. Celui qui s'éloigne de ma sunna n'est pas des miens. Il nous a également prévenu dans ce qui a été rapporté entre autres par l'imam al-Tirmidhi, c'est un bon hadith, et l'imam al-Hakim, ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam, les communautés d'avant nous, les juifs se sont divisés en 71 parties, tout en enfer sauf une. Celle qui aura suivi certainement, Moussa alayhi salatu wassalam. Les chrétiens sont divisés en 112 sectes, en 112 parties plutôt. Toutes en enfer, donc 71 sectes, et une seule qui sera sauvée, celle qui aura suivi Jésus alayhi salatu wassalam, nous attestons qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été crucifié, et qu'il reviendra, il était musulman, il sera musulman. Et ma communauté, dit-il, va se diviser en 73 parties, tout en enfer, 72 sectes, sauf une. Tout en enfer, a-t-il dit. Bien sûr, les gens qui craignaient l'enfer et qui croyaient surtout, lui ont demandé, mais laquelle va être sauvée? Il a dit, alayhi salatu wassalam, celle qui sera sur la voie sur laquelle moi je suis, moi aujourd'hui, et mes compagnons. Donc ça veut dire que, et il a dit également que je vous laisse sur un chemin, aussi un chemin clair, de jour comme de nuit. Ne s'en écarte que le grand perdant, al-halik. Quelqu'un qui est il a tout perdu. Halaka, c'est détruit, que le détruit. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc, inventer des fêtes, inventer des pratiques, même si c'est pour lire la Fatiha ensemble ou pour rentrer dans la khalwa, comme certains le font pour se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire ne pas aller même à la mosquée, alors que la sunna, pour un homme, c'est de prier à la mosquée. Les 5 prières s'il peut. Prier autant que l'on peut. Non, moi je reste je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou je reste je suis des pratiques que tout le monde ne saurait pas. Des faïdas, comme ils aiment bien en Afrique. Faïda, c'est ce que je donne en plus, quoi. Donc faïda, c'est le bonus. Les gens ne savent pas. Quant à moi, j'ai des secrets. Le prophète sallam n'aurait-il pas dit ce qu'Allah lui a ordonné? Ya ayyuhar rusul, Allah dit subhanahu à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, balligh ma unzila ilayk. Transmets ce qui t'a été révélé. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas fait parvenir ton message. Comme le disait notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé quelque chose, certainement il a menti sur lui. Il a fait parvenir son message. Et entièrement. Il n'a rien caché à qui que ce soit. Il n'a rien donné de particulier à quelqu'un, à un groupe, qui serait leur faveur.
Il n'a pas dit de suivre telle race ou telle ethnie ou telle famille ou tel nom de famille ou je ne sais qui d'autre. Celui qui le dit, c'est un menteur. Celui qui le dit, c'est un menteur. Impossible d'attribuer au prophète sallam de nous avoir dit qu'il faut suivre telle voie, mais c'est pour vous. Non, la voie elle est claire. Il n'y a aucune discussion dessus. Il n'y a pas de divergence entre les savants de la communauté. Par contre, il y a beaucoup de charlatans qui seront les chefs des gens égarés et qui prendront une partie des péchés des gens qui les ont suivis. Eux qui ont abandonné la vérité, la facilité pour aller suivre des voies qui sont tortueuses. Verset, on a vu 153 de la sourate 6. Qul hadhihi sabili. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est mon chemin droit. Et Allah ordonne de suivre ce chemin, de ne pas suivre des sentiers, tout autre que le chemin droit. Celui que nous demandons 17 fois par jour, au moins, à Allah subhanahu wa ta'ala, 17 fois par jour, Ihdina sirata al-mustaqim. C'est le chemin droit, il est accessible à tout un chacun. Et ne s'en détourne que celui qui est égaré. Ghayri maghdubi alayhim. Ne nous mets pas sur le chemin de ceux qui ont couru colère et des égarés. Tout autre chemin que le chemin droit est un chemin qui est un sentier. Et jamais le sentier ne conduira au chemin droit. Il faut revenir. Si tu as bifurqué, si tu es dans une impasse, c'est pas en continuant, en allant dans le mur, que tu vas rejoindre le chemin droit. Jamais. Dans l'islam, il n'y a pas je passe par la fenêtre et j'arrive à Allah. Non. Le chemin, il est droit. Il est droit. Pour tout un chacun. Celui qui pense qu'il y a des raccourcis, très certainement sera dans une impasse. Et si tu veux sortir de l'impasse, c'est possible. Tant qu'Allah le veut, tu fais marche arrière. Tu reviens, tu connais la vérité. Et à ce moment-là, tu reprends l'autoroute par une bretelle ou tu reprends la route après avoir quitté, donc après avoir pratiqué un sentier. Tu reviens sur la route principale qui est tout droit. Et à ce moment-là, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme même tes péchés en bonnes actions. Donc, mais c'est par amour, pour revenir à notre question, c'est comment le faire, comment appeler les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a très certainement donné la sagesse et le meilleur comportement. Et c'est ce qui est exigé pour appeler les gens. Il ne s'agit pas de toi, tu ne connais rien, toi tu es égaré, c'est pas comme ça que tu vas guider les gens, mon frère ou ma soeur. Il faut prier pour eux, il faut aimer le bien pour eux, parce que Allah les a créés, Allah leur a donné la foi, ils se sont égarés. N'aide pas Shaitan sur eux. N'aide pas Shaitan sur eux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'aide pas Shaitan sur eux. Pour ceux qui font sortir les gens de l'islam pour un oui, pour un non. Wallahu a'lam wa a'lam. Une autre question, je vous suis en direct actuellement, pas aujourd'hui, quand il avait posé la question, et j'ai été interpellé par un point où je me suis senti concerné. Tant mieux pour toi, mon frère, puisque si on parle, c'est pour que on parle moi, je parle à moi-même, et ensuite aux gens qui se sentent concernés. Si tu ne te sens pas concerné, bien entendu, tu peux changer de live ou tu peux changer donc d'occupation. Je vous ai brièvement entendu dire que certaines personnes promettent à Allah et n'arrivent pas à tenir leurs promesses et se retrouvent à nourrir 10 pauvres par jour, si j'ai bien entendu. Je ne pense pas que j'ai dit ça, mais si j'ai dit c'est une erreur, ce que j'ai dit, c'est que certaines personnes jurent par Allah, là c'est autre chose, ça c'est un serment. Ils jurent par Allah de faire des choses et n'arrivent pas à tenir ça, leurs promesses. Et se retrouvent à nourrir effectivement les pauvres. C'est pas ils promettent à Allah. Ils jurent par Allah qu'ils vont faire ceci. Et ils sont nombreux. Ça, c'est oublier Allah, c'est suivre les sentiers de Shaitan. Donc le frère ou la sœur continue. Il m'est déjà arrivé de traverser une situation similaire et cela me ferait vraiment plaisir que vous expliquiez comment expier lorsque l'on fait une promesse à Allah et qu'on n'arrive pas à la tenir. J'espère également que cela sera bénéfique à toute personne qui traverse ou a déjà traversé cette étape, qu'Allah vous récompense ainsi que toute l'équipe. Nous disons Amin. Promettre à Allah, nous sommes nombreux à lui promettre monts et merveilles, mais jurer par Allah qu'on va faire ceci ou on ne fera plus cela. C'est pour cela que j'ai déconseillé à la sœur donc, qui fumait, si ma mémoire est bonne, qu'on a déjà traité ici,
et dont on ne doute pas de la sincérité, et qui disait, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est grave, mais je jure par Allah que je vais arrêter, finalement je retombe. Voilà, c'est différent. Je jure par Allah et je promets à Allah, c'est différent. Dans tous les cas, le mal est là. On ne doit pas promettre à Allah. Parce qu'on a l'impression que si on promet souvent à Allah, en disant si tu me donnes ça, je vais faire ça. Ça, c'est un vœu. On doit le faire qu'à Allah. Mais le vœu, c'est quelque chose de reprouvé. Mais si tu le fais, tu dois le faire. Si tu as promis à Allah de faire une chose, tu dois la faire. Voilà, tu dois la faire, et il n'y a pas quelqu'un qui promet à Allah de faire le Hajj, ce qui est déjà une obligation, ou d'aller faire le Hajj à pied, par exemple. Le prophète lui a interdit parce qu'il ne pouvait pas le faire. Mais promettre souvent, on le promet parce que je veux un enfant, je veux une femme pieuse, je veux un mari pieux. Si Allah me donne ce diplôme-là, ou même mon permis de conduire, Allah sait si ça va te conduire à la mort ou pas, mais si Allah me donne mon permis de conduire, je vais égorger un bœuf pour Allah. Eh bien là, tu es tenu d'égorger un bœuf. Mais ce n'est pas ça qui va te donner le permis. Allah l'avait décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Allah n'a pas besoin de ton bœuf. Allah n'a pas besoin de toi. Et donc tout ceci, c'était l'oubli d'Allah en réalité, ou l'ignorance d'Allah. Tu dois demander à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, verset 4 de la sourate al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Ibn Qayyim disait que c'est le verset qui résume toute la Fatiha. Et la Fatiha résume tout le Coran. Et le Coran résume les 113 livres qui ont été révélés avant lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. On ne peut pas t'adorer, on ne peut ni manger, ni boire, ni regarder, ni entendre, ni marcher, ni faire quoi que ce soit si ce n'est par Allah. La hawla wa la quwwata, c'est ce qu'on appelle le hawqala. La hawla wa la quwwata illa billah. Si tu oublies ça, bien entendu, tu peux promettre à Allah, tu peux jurer par Allah que tu vas arrêter. Mais si tu pouvais l'arrêter, pourquoi jurer par Allah? Arrête-le, tout simplement. Donc il y a deux choses différentes. Mais les deux choses ont la même racine, ont la même cause. C'est l'ignorance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas, ne promets pas à Allah. Demande à Allah de te permettre de le faire. Ne jure pas par Allah. Moi, je jure par Allah que je ne ferai plus ça. Comme si tu avais une puissance quelconque. Tu contredis cette phrase magnifique qui est une des graines des arbres du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de mouvement que par Allah. Donc, jurer par Allah, si tu le fais, effectivement, tu dois, et que tu n'arrives pas à le faire, ou tu n'arrives pas à faire la chose pour laquelle tu as juré par Allah, très certainement, tu dois alors expier. Tu expies en nourrissant 10 pauvres, ou, si tu ne peux pas, parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas, ils n'avaient pas assez d'argent, ils n'avaient même pas de quoi manger parfois le jour même, à ce moment-là, tu te dois de jeûner 3 jours. Ça, au moins, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas le faire. Pas forcément 3 jours consécutifs, mais 3 jours. Et donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui jurent par exemple que de ne pas toucher à leur femme, et ou qui comparent leur femme au dos de leur mère, Allah leur dit donc de libérer un esclave, sinon de jeûner 60 jours consécutifs. S'ils ne peuvent pas, à ce moment-là, de nourrir donc 60 pauvres, avant de revenir à leur femme. Voilà, donc ça, ce sont des serments que l'on fait. Donc on jure par Allah, à ce moment-là, on doit expier. Mais si tu promets à Allah de ne plus fumer et que tu retombes dedans, à ce moment-là, tu demandes pardon à Allah, tu reviens vers ta faiblesse, ta petitesse. « Wa khuliqal insana da'ifa » dit Allah dans le verset 28 de la sourate 4. « Wa khuliqal insana da'ifa » l'homme a été créé faible. Donc tu deviens plus humble. Tu te rappelles que la hawla wa la quwwata illa billah, tu demandes pardon à Allah et tu demandes secours. Tu demandes secours. Qu'Allah me permette d'être un meilleur musulman, qu'Allah me donne une femme pieuse, qu'Allah me donne des enfants pieux, qu'Allah me donne ceci et cela. Mais c'est pas moi. Si tu pouvais, pourquoi tu demandes à Allah? Le prophète sallam disait à Ibn Abbas qu'elle a gré, ainsi que son père, si tu demandes, demande à Allah. Sinon tu te prends, c'est de l'orgueil. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Moi, je vais faire ça. Non, moi, jamais. Pourquoi jamais? Parce que tu crois que tu peux faire quelque chose sans Allah. Allah ne dit-il pas « Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah ». Vous ne le voudrez que si Allah le veut.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est pour cela qu'il dit également dans la sourate 18 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis jamais d'une chose, je ferai ça demain, si tu ne rajoutes pas, s'il plaît à Allah. Inch'Allah. Donc, ce sont ces attitudes de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui t'amènent à l'humilité et à la servitude vis-à-vis d'Allah. Tu sais que même si tu es serviteur, c'est grâce à Allah. Comme les gens sont des esclaves de leur passion, des adorateurs de leur passion. Si Allah t'a permis d'être un serviteur d'Allah, et il loue les compagnons, il loue plutôt ses prophètes, alayhi salatu wassalam. Quand il parle du meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, verset 1 de la sourate 18. La sourate qui vient avant, c'est Subhanalladhi asra bi abdihi, bi abd encore. Laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, s'agissant donc du voyage nocturne. Louange, gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit, de la mosquée haram jusqu'à la plus éloignée, pour lui montrer des signes, etc., etc. Et bien d'autres. Quand Allah dit mon serviteur, ou même mes serviteurs, Allah honore. Quand tu es serviteur, tu te soumets à lui. Un serviteur n'a pas de force, il n'a pas de puissance, il n'a rien. Et donc il obéit à son maître. Et notre maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah, et ne jure pas par autre que par Allah. Le prophète a dit, celui qui a juré par autre que Allah, il a mécru ou il a associé. Et les savants expliquent bien sûr que ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam, et ils disent kufr duna kufr, c'est-à-dire il a fait un acte de mécréance. Il a juré par autre que Allah. Quand on jure, on doit jurer que par l'être suprême. C'est pas sur la tête de ma mère, comme on entend parfois dans les rues de Tombouctou ou de Saint-Louis ou de Bangui ou je ne sais quoi d'autre. Je jure par la tête de ma mère. Non, jamais. Ou des femmes en train de dire je jure par la vie de mon fils. Non, jamais. Ça veut dire que c'est la chose qui met la plus importance. Non. L'être le plus important et le seul important, c'est Allah. Donc, si tu dois jurer, tu ne dois jurer que par Allah. Jamais par autre que Allah. Bien sûr par Allah ou d'autres noms qui veulent dire Allah. Le prophète sallam, on a entendu. Des compagnons, on les a entendus. Bi Rabbil Kaaba. Et par le Seigneur de la Kaaba. C'est qui? C'est Allah. Le prophète sallam disait parfois, je jure par celui qui détient ma main, mon âme plutôt dans sa main. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Allah. Voilà. Donc ça, quand on parle d'Allah, tout le monde sait de qui on parle. On peut jurer par celui que l'on décrit par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par donc celui par son nom suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Donc une autre question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous croyants sommes éprouvés sur la terre et nous en connaissons le jugement. Nous devons être endurants et remercier Allah. C'est une expiation de péché, etc. Mais pourquoi les mécréants sont-ils aussi éprouvés? Étant donné qu'ils ne croient pas et qu'ils ne connaissent pas la hikmah de cela, barakallahu fikum pour la réponse que vous apporterez. Pourquoi tout est éprouvé? Parce que là, j'ai oublié de préciser que Allah n'éprouve que les gens qu'il aime. C'est pas vrai. Nous sommes tous éprouvés. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit le nom de celui dans les mains de qui? Celui qui possède la royauté, celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve afin de distinguer celui d'entre vous qui fait les meilleures œuvres. Il est Al-Aziz, l'omnipotent, Al-Ghafour, celui qui est le grand pardonneur. Donc, tout est éprouvé. Nous sommes tous éprouvés. D'abord. Éprouvés par quoi? Par ce qu'on aime comme par ce qu'on n'aime pas. On peut être éprouvé par l'argent, comme éprouvé par la pauvreté, éprouvé par la beauté, éprouvé par d'être moins beau, éprouvé par dans sa santé, dans sa personne, éprouvé par la maladie ou autre. On est éprouvé, toujours éprouvé. Je me rappelle, je n'étais pas là bien sûr, Suleiman alayhi salam, le prophète Suleiman, fils de Daoud,
quand dans la sourate 27, les fourmis, quand il a entendu une fourmi en train de dire à ses copines, rentrez dans votre fourmilière, de peur que Suleiman et son armée ne vous écrasent involontairement, sans le savoir, sans en être conscient. Parce qu'on n'a pas vu les fourmis, on les écrase. Quand il a entendu ça, parce qu'Allah lui a permis d'entendre le langage des animaux, notamment les fourmis, il a souri. Il dit, voilà une épreuve qu'Allah m'envoie pour voir si je suis reconnaissant ou pas. Donc même le fait de comprendre le langage des fourmis, c'est une épreuve. Tu diras, ah mais celui-là, il est très fort. Tu ne le vois même pas comme épreuve. Et donc, c'est une épreuve. Et qu'Allah bénisse celui qui a dit, quand on voit quelqu'un dans une épreuve, que l'on dise, alhamdulillah, qui m'a évité ce par quoi il t'a éprouvé. Donc, tout est éprouvé. Le fait d'être dans une épreuve, c'est une épreuve. Le fait d'assister à quelqu'un qui est éprouvé, à quelqu'un qui subit une épreuve, est une épreuve. Est-ce que tu vas être juste? Est-ce que tu vas le secourir? Est-ce que tu vas l'aider? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, aide ton frère, ou secours ton frère plutôt, qu'il soit opprimé ou oppresseur? Ils ont dit, opprimé, oui, ça on le comprend. Mais oppresseur, comment est-ce qu'on va aider notre frère oppresseur? Il dit, tu l'empêches d'opprimer. Tu l'empêches d'opprimer. Donc tout est épreuve dans la vie. Tout, absolument tout. Ce que tu aimes, mais tu ne le sens pas comme épreuve, et ce que tu n'aimes pas. Donc Allah n'éprouve pas que les gens, que les croyants. Par contre, le prophète sallam a dit, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Après, les gens de plus en plus proches d'eux d'un point de vue foi. Ça ne veut pas dire que Allah n'éprouve que. Mais Allah est juste. Et sa justice parfaite, comme lui c'est le parfait, se manifestera de façon claire au jour du jugement dernier. Allah est juste, et donc celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Ceux qui disent ne pas croire, parce qu'au fond d'eux, ils croient. Ça, j'en suis convaincu. Allah dit dans le verset 9 de la sourate 39, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Quand un mal frôle le fils d'Adam, il devient très sincère. Tu es dans l'avion, le pilote ou le commandant de bord annonce qu'il y a un trou d'air, à qui tu penses? Ni ta mère, ni ton mari, ni tes enfants. C'est à Allah, l'être supérieur, à Allah. On entend, oh mon Dieu. Et quand les choses se calment, ah oui, mais non, moi je ne crois pas, moi. Non, c'est juste une expression. Non, c'est vraiment le fond. Tu crois en Allah. C'est Allah qui le dit, que tu crois. Et donc, celui qui ne croit pas, et qui fait du bien, entre guillemets, Allah le récompense ici-bas. Allah le récompense ici-bas. Parce qu'il est juste. Il a aidé un pauvre, il a aidé un orphelin, il a aidé une veuve, il a fait ceci et cela, vis-à-vis de n'importe qui. Allah lui donne une récompense. Ici-bas. Mais c'est pourquoi il l'a fait. Mais Allah lui donne une récompense. S'il cherche la notoriété, Allah va lui donner la notoriété. C'est ce qui nous guette par rapport à Riya. Le fait qu'on fait les choses pour que les gens nous voient. Allah fera que les gens nous voient. Celui qui fait une chose pour autre que Allah, ce qu'on doit faire pour Allah, qu'Allah nous couvre de son grand voile, Allah montrera aux gens qu'il n'a pas fait pour Allah. Tu n'as pas entendu, ma soeur, mon frère, quelqu'un est en train de penser, quelqu'un est en train de parler, à qui tu penses? C'est pas Allah. Tu penses en ton fond intérieur que celui-là, c'est quelqu'un qui fait de l'ostentation. Non, celui-là, il fait ça pour se montrer. Allah te met dans le cœur des croyants. On peut dire à Omar ibn Khattab, méfie-toi de l'intuition du croyant, ça vient de la lumière d'Allah. Je ne dis pas qu'il faille penser du mal de son frère ou de sa sœur. Mais quand tu ne fais pas pour Allah, Allah te dévoile et les gens comprennent que tu ne le fais pas pour Allah. Qu'Allah nous rende sincères et nous préserve des conséquences de nos péchés et de notre ennemi avéré qui est Satan. C'est pour cela que celui qui apprend le Coran pour plaire à autre que Allah, pour faire pour autre que Allah, Allah fera que les gens vont dire « Ah, mais il connaît le Coran par cœur, parce qu'il a montré qu'il connaît le Coran par cœur, il ne l'a pas fait pour Allah, et alors, très certainement, il n'aura deux récompenses dans l'au-delà que dans l'enfer. Allah va dire « Tu l'as fait pour les gens, tu l'as fait pour qu'on dise que tu connais le Coran, et ça a été dit.
C'est ta récompense. C'est la réputation que tu cherchais, n'est-ce pas? Eh bien, tu l'as eu. Donc, chez moi, tu n'as que l'enfer. Et Allah va le dire, va ordonner à ses serviteurs nobles que sont les anges de le traîner la face la première et de le jeter en enfer. Pareil pour celui qui a dépensé pour autre que Allah, pensant tromper les gens en disant qu'il a dépensé pour Allah. Pareil, il a été dit, voilà un généreux, il a peut-être même eu une avenue à son nom. Mais dans l'au-delà, il fera partie des gens de l'enfer. Celui qui est parti à la guerre pour dire qu'il est courageux, il est mort là, ben, c'est un héros, mais c'est pas un martyr. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout est épreuve. Si Allah récompense les gens, s'il les éprouve ici, c'est pour les récompenser ici. Parce que dans l'au-delà, celui qui est mort sans croire à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura que l'enfer pour l'éternité. Pour l'éternité. Et il aurait pu dire, oui, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je n'ai rien. Allah va dire, je te l'ai donné dans le bas monde. Je l'ai donné dans le bas monde. Quant à celui qui le fait pour Allah, il se peut qu'il soit aimé quand même par les gens. Alors c'est pas ce qu'il cherche. Il s'accroche à la vérité. Le prophète sallam nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, et Allah aime les gens qui sont obéissants, Allah aime les gens qui se purifient. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui reviennent vers lui repentants. Allah aime les humbles. Allah aime les gens qui patientent, etc. Donc, si Allah aime quelqu'un, on connaît le hadith, il me plaît beaucoup. Il appelle l'ange Gabriel, Ya Jibril. J'aime un tel, aime-le. L'ange Gabriel qui n'a pas de volonté propre, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, l'aime automatiquement. Allah crée en lui l'amour de la personne. L'ange Gabriel va demander dans les 7 cieux, il va informer aux anges, les anges, qu'Allah aime telle personne, Allah aime telle personne, aimez-le. Et les anges vont aimer la personne. Et les anges vont revenir sur la terre, et ils vont insuffler l'amour de la personne à tous les êtres, et y compris la baleine au fond de la mer. Ils vont l'aimer. Mais les compagnons du prophète, certains, ils ont dit, Ya Rasulallah, nous on fait des choses pour Allah, et puis finalement, on nous remercie. Il a dit ça, c'est de l'avance. Si tu l'as fait vraiment pour Allah, même si tu te caches, Allah va le montrer aux gens. Allah, il va le montrer aux gens. Tu t'es caché, mais les gens l'ont quand même vu. Ça me rappelle une histoire que vous connaissez peut-être. Hein? Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des compagnons du prophète sallam, je nomme Abu Bakr, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Il était dans une assemblée meilleure que la nôtre, hein? Puisqu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit aujourd'hui, qui est-ce qui a jeûné? Et ce jour-là, il n'y avait personne qui avait jeûné, sauf Abu Bakr. Bien sûr, quand tu jeûnes, normalement, ça ne doit pas se voir. Allah a voulu nous montrer qui était Abu Bakr. On s'est tu, et comme le prophète a posé la question, il a répondu, il a dit moi. Il dit aujourd'hui qui a donné à manger à un pauvre. J'imagine qu'ils se sont regardés, personne. Il a dit moi. Il dit aujourd'hui qui a visité un malade. Et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui voulait honorer cet homme, Abu Bakr. Qui a visité aujourd'hui un malade? Personne. Sauf lui. Il a dit moi, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aujourd'hui, qui est-ce qui a visité, qui est-ce qui a été accompagné plutôt? Son frère ou sa sœur, un musulman au cimetière. Aller l'enterrer. Personne. Il a dit moi, ya Rasulallah. Et le prophète sallam a dit, personne ne fait ces 4 choses le même jour sans que Allah ne lui accorde le paradis. Donc tu peux faire des choses, ne t'en fais pas, ma soeur. T'en fais pas, mon frère. C'est pas la peine. Ah oui, mais non, je suis fatigué, un peu fatigué aujourd'hui parce que c'est lundi. T'as pas besoin de préciser que c'était lundi. Lundi, c'est quoi? On t'invite à manger? Non, je peux pas. Aujourd'hui, c'est lundi. Ça dit que c'est pas... Non seulement je jeûne, mais en plus, je jeûne tous les lundis. C'est ce que tu veux que les gens sachent. Eh bien, il se peut que sur Allah, tu n'aies aucune récompense. Parce que tu as fait ça, et Allah le sait. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu jeûnes. C'est triste. C'est inquiétant surtout. Je vous ai souvent raconté, notamment dans la Sira, ce verset 152 de la sourate 3,
Quand Allah dit, après avoir éprouvé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que certains archers sont descendus, et qu'il y a 70 martyrs, Allah a révélé, ils ont demandé au prophète d'où ça vient. Verset 165, Allah dit, il te demande, dis-leur ça vient d'eux-mêmes. Pourquoi ça nous arrive ça? Et dans le verset 152, donc juste avant, Allah dit, certains d'entre vous aiment la vie de ce bas monde, et d'autres aiment l'au-delà. Et Allah vous a éprouvé. Au fin fond de toi-même, tu peux cacher même à toi-même que tu aimes la vie de ce bas monde. Mais Allah va t'éprouver pour te montrer et pour montrer aux autres que ce n'est pas l'au-delà que tu recherches, c'est ce bas monde. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous purifie surtout l'âme et qu'Allah nous couvre d'un grand voile pour que nos péchés ne transparaissent pas. Et Allah s'est promis de dévoiler celui qui n'est pas sincère avant sa mort. Pour prendre des témoins, justement, là aussi, c'est une épreuve. Donc, ma sœur ou mon frère, quand tu dis Allah éprouve les gens, pourquoi il les éprouve ici? Mais c'est pour justement montrer aux autres qu'ils ne sont pas croyants. Mais tout ce qu'ils auront fait de bien, il va les récompenser ici-bas pour que dans l'au-delà, ils ne puissent pas dire j'ai fait tel bien, j'ai fait tel autre, tu ne vas pas récompenser. Allah va dire tu as été récompensé. Rappelle-toi, tu as été récompensé. N'étais-je pas donné ceci et cela? Et bien entendu, Allah dit la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des conséquences donc de nos péchés. Et Allah n'est pas injuste. Entre autres, dans le verset 49 de la sourate 18 que vous lisez souvent, Allah dit Wala yadlimu rabbuka ahada. Ton Seigneur ne fait pas subir une injustice à qui que ce soit. Wala yadlimu rabbuka ahada. Personne. Et donc, il a dit également dans le hadith Qudsi que vous connaissez, rapporté par Abu Dhar, qu'Allah l'agré, consigné dans l'authentique de l'imam muslim, le hadith très connu, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. C'est Allah qui s'est interdit l'injustice. Et je vous la rends interdite. Entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc c'est pour revenir encore, pour dire qu'Allah est juste. Cette justice, c'est ce qui amène, tout le monde sera éprouvé, mais il va donner une récompense, toute la part de récompense aux injustes ici-bas. Seulement les pires des injustes, ceux qui ont associé quoi que ce soit à lui, ceux qui ont refusé de le reconnaître, alors qu'en eux-mêmes, ils savaient bien sûr que c'est le Seigneur du monde. Et quant aux croyants, il les récompense, comme l'a dit le prophète sallam, ça ce n'est qu'une avance. Omar bin Khattab, qu'Allah l'agré, ainsi qu'était le compagnon du prophète sallam, on lui faisait dire quand Allah a rempli la communauté musulmane de paix, de lui a fait profiter de son temps, en tout cas, de beaucoup de bien, il dit que je crains que Allah nous ait donné notre part ici-bas. Des compagnons du prophète sallam ont dit que les gens, après eux, vertueux, craignaient quand on leur donnait des cadeaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des cadeaux. Mais ils craignaient qu'on leur donne des cadeaux en se disant peut-être qu'Allah nous a donné notre part ici-bas. Ou cela va être retiré, ou cela va diminuer plutôt notre part dans l'au-delà. Non, certainement pas. Notre Seigneur est généreux. Que dire, c'est le plus généreux. Le plus généreux. Donc l'épreuve vient effectivement pour le croyant, pour lui enlever des péchés. Et l'épreuve n'est pas seulement ce que tu n'aimes pas, c'est le patiente. Ajaban li amrul mu'min. Elle est extraordinaire la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est du bien, et ceci n'arrive qu'au croyant. Quand il lui arrive du bien, il remercie Allah. C'est une épreuve. Remercier Allah, c'est une épreuve. Et ne pas compter sur soi-même. Et c'est écrit comme du bien. Et quand il lui arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente. Et ceci, il lui est compté comme le bien. Quant à celui qui ne croit pas en Allah, bien sûr, il ne remercie pas Allah. Et quand une chose lui arrive, même s'il patiente, ce n'est pas pour Allah. Auquel cas, ça ne servira pas à grand-chose. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense selon ce que vous faites. Ça, c'est certain, puisqu'il est juste.
qu'il nous pardonne et qu'il nous guide tous. Amen. J'ai une question sur la prière en groupe et sur les limites de la suivi de l'imam lorsqu'il dirige la prière. Lors de la prière du vendredi, lorsque l'imam dirige la prière au moment de la lire la Fatiha, il ignore le Bismillah. Je ne sais pas si s'il le dit au fond de lui-même, Wallahu a'lam. Cependant, l'une des particularités de cette sourate, nous dit la sœur, c'est que le Bismillah fait partie de la sourate. Donc lire la Fatiha sans le Bismillah, qu'on appelle en arabe la Basmala, c'est-à-dire que la sourate n'est pas complète. Et donc ma question est, est-ce que dans ce cas, sa prière est valide? Et si elle ne l'est pas, est-ce que je dois arrêter de le suivre dans la prière du vendredi, même si on dit que l'imam porte la responsabilité de la prière en groupe? Mais dans ce cas, je sais qu'il est en train de commettre une erreur. J'ai essayé de le contacter pour lui poser la question, mais ça n'a pas abouti. Sachant que je suis une sœur, je n'ai donc pas l'opportunité de le voir le vendredi. Je ne sais pas s'il s'agit de moi ou pas, ma sœur. Ce qui est certain, c'est que l'avis majoritaire des savants, majoritaire, je dis bien, des savants parmi lesquels l'imam Malik, Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, l'avis majoritaire, largement majoritaire des savants, c'est que Bismillahirrahmanirrahim n'est pas un verset du Coran. Et les compagnons le savaient. C'est pas un verset du Coran. Pour les Shafi'ites, c'est un verset du Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Mais c'est un ijtihad qui n'est pas l'avis le plus fort. Pourquoi c'est pas un verset du Coran? Tu me diras, oui, mais c'est écrit dans le Coran, dans beaucoup en tout cas d'exemplaires, tu vas trouver Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, verset 2. Ça, c'est l'écrivain qui a écrit ça. Tu as également contenant la même chose, tu as des versions qui te disent Bismillahirrahmanirrahim sans numérotation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, verset 1. Ar-Rahman Rahim, verset 2. Dans l'autre, tu vas trouver verset 2 et 3. Mais puisque le Coran a 7 versets, il n'y a pas de discussion entre les savants dessus, il n'y a pas de divergence. Quand tu vas arriver Hidina Sirat al-Mustaqim, tu vas mettre verset 6. Sirat al-Ladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim waladdallin, verset 7. Mais quand tu vas commencer Alhamdulillahi Rabbil Alamin, verset 1, quand tu vas arriver Hidina Sirat al-Mustaqim, tu vas mettre verset 5. Sirat al-Ladina an'amta alayhim, verset 6. Ghayri maghdubi alayhim waladdallin, verset 7. Donc le dernier verset, quand tu mets Bismillahirrahmanirrahim à 1, le dernier verset, il va être long. Le Cheikh Uthaymin rahmahullah, il dit justement, le Coran est parfait, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et généralement les versets ont la même longueur. Donc ce dernier verset 7 va être le plus long que les autres. Ce n'est pas la raison principale. Je te donnerai le reste. Donc tu vas dire Sirat al-Ladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim waladdallin, un seul verset. Alors que tu as dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, verset 1. Ou verset 2, si tu veux. Ar-Rahman Rahim, verset 3. Maliki Yawmiddin, verset 4. Ils sont très courts. Alors que celui-là fait le double, voire plus, des autres versets. Mais ça, c'est juste la logique. Mais les hadiths qui les amènent à dire que Bismillahirrahmanirrahim n'est pas un verset, sauf dans la sourate 27, les fourmis justement, quand Suleiman alayhi salam a écrit sa lettre, Innahu min Suleiman, Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Là, c'est à l'intérieur du verset 30 de la sourate 27. Le hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, tu le trouveras également dans le Muwatta de l'imam Malik, et tu le trouveras également dans Nasa'i, dans Abu Daoud, également dans Tirmidhi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'après ce que le prophète rapporte de lui, j'ai divisé ma prière entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis, ou Allah dit, mon serviteur m'a louangé. Quand il dit Ar-Rahman Rahim,
Allah dit, au jeudi, mon serviteur a fait mes éloges. Quand il dit, Maliki Yawmiddin, jeudi, où Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Jusqu'à la fin du hadith, rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Allah ne dit pas, comme mon serviteur dit, Bismillahirrahmanirrahim, jeudi. Non. Allah commence, dans ce hadith authentique, Allah commence par dire, quand j'ai divisé ma prière en deux, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est une preuve formelle, comme quoi Bismillahirrahmanirrahim n'est pas, contrairement à ce que tu affirmes, que tu penses savoir, n'est pas un verset. Mais Bismillahirrahmanirrahim sert à séparer les sourates, et il y en a partout. J'ai dit, il y a 114 Bismillahirrahmanirrahim, il y a une sourate qui ne commence pas par là, c'est la sourate 9. Bara. Ou la sourate Tawbah, comme on l'appelle, la sourate numéro 9. Et les savants expliquent par le fait que on ne va pas commencer. Allah dit, Allah désavoue, c'est comme ça s'appelle le désaveu. Bara, c'est le désaveu. Allah désavoue le polythéisme. On ne va pas commencer par au nom d'Allah, le miséricordieux par excellence et par essence. Allah désavoue. On dit que c'est une des raisons pour lesquelles elle ne commence pas. Les autres sourates commencent par Bismillahirrahmanirrahim, mais ce n'est pas un verset. Ceux qui disent que c'est un verset de la sourate Fatiha, c'est un avis. Mais ce n'est pas l'avis le plus fort. Un autre argument que prennent les savants, et c'est la majorité des savants, et c'est l'avis le plus fort, Anas ibn Malik, Kalalagré. Il avait 8 ans quand sa mère Sulaym a accompagné, a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, voici le petit Anas. J'aimerais bien te le confier, qu'il reste à côté de toi et qu'il te serve de l'eau, prenne tes affaires, etc. pour t'accompagner. Ce qu'il a fait pendant 10 ans, Kalalagré, ainsi que sa mère. Anas ibn Malik, il a dit, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié derrière Abu Bakr. J'ai prié derrière Omar. J'ai prié derrière Uthman. Tous commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc, si le prophète sallam ne connaissait pas le nombre de versets ou si Bismillahirrahmanirrahim fait partie de la Fatiha ou pas, c'est pas toi qui vas la connaître certainement. Donc c'est pour cela que tu fais bien de poser la question, mais la formulation n'est pas la bonne. Que tu dises, j'aimerais comprendre pourquoi l'imam ne le dit pas, c'est autre chose. Tu as voulu parler à l'imam, si tu avais vu l'imam, il t'aurait peut-être dit pareil. Mais ne dis pas, or, Bismillahirrahmanirrahim, alors, à moins de dire, or, de ce que je sais, ou du peu que je sais, Bismillahirrahmanirrahim fait partie. Et bien entendu, au-dessus de chaque savant, il y a un savant. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la Fatiha fasse partie, soit une obligation dans la prière. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens, mais Bismillahirrahmanirrahim, l'avis majoritaire des savants, c'est que ça ne fait pas partie donc de la Fatiha, bien que ça commence par Bismillahirrahmanirrahim. Quand il dit Qul Allahu Ahad, tu vas commencer par Bismillahirrahmanirrahim, ça n'en fait pas partie. C'est à 4 versets et non 5. Quand il dit Qul a'udhu bi'rabbil falaq, Bismillahirrahmanirrahim, n'en fait pas partie. Donc, ne faire partie que de la Fatiha est un avis, effectivement, notamment dans l'école de l'imam Shafi'i, mais c'est pas un avis fort. L'avis majoritaire est certainement le plus fort, pour ne pas dire correct, selon les savants, c'est que la Fatiha a 7 versets, ça commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, même si l'autre avis existe, mais ce n'est pas le bon avis. En tout cas, selon la majorité des savants, et l'avis le plus fort. J'en profite en même temps pour ce que tu dis qui est vrai. Donc la prière est valide, ma soeur, ne t'en fais pas, elle est valide. Mais ce que je peux te dire également, c'est qu'effectivement, si l'imam fait une chose, si sa prière n'est pas valide parce qu'il n'a pas lu le Bismillahirrahmanirrahim, toi ta prière est valide. Par contre, si l'imam se mettait à faire la salat Jumu'ah avec 3 rakats, tu ne dois pas le suivre. S'il se met à faire le Fajr avec 3 rakats, tu n'as pas le suivre si tu es convaincu qu'il est dans la 3e raka. Mais lui, il est convaincu qu'il est dans la 2e raka. Tu ne dois pas le suivre, tu dois attendre qu'il termine. Tu ne vas pas quitter la prière non plus. Tu restes en prière avec lui. Quand il termine, il dit salam alaikum. À ce moment, tu dis salam alaikum. Tu restes assise
Et quand il se trompe, les gens vont lui dire Subhanallah, il doit donc se rasseoir, parce qu'il a rajouté à la prière ce que le prophète sallam n'a pas fait. Et s'il persiste, il est responsable de ce qu'il fait. Allah sait s'il est convaincu. S'il est convaincu que c'est la deuxième raka, bien entendu, ceux qui doutent doivent le suivre. Mais ceux qui en sont convaincus que c'est une raka en trop ne doivent pas le suivre en raison donc du fameux hadith qui est général, la ta'a li makhlouqin fi ma'asiyat al-khaliq, pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur, même si c'est l'imam de la mosquée de la Mecque. Wallahu a'la wa a'lam. Une autre question. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Étant hypersensible, des fois dans le brouillard à cause de mon anémie chronique et aimant avoir des échanges positifs avec les gens, j'ai souvent tendance à me laisser emporter, à être un peu trop flatteuse vis-à-vis d'eux et voulant les aider, mais j'ai peur au final de vouloir leur plaire et que cela prenne le dessus sur le fait de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de la journée, quand je fais le compte, et tu as raison, de ce que j'ai fait, je n'aime pas ce que je ressens. J'ai peur de faire une sorte de shirk, d'association, et de prioriser, de plaire aux gens et d'en prendre l'habitude, même si des fois, je ne suis pas trop dans mon état normal. Et je demande pardon à Allah. Qu'Allah nous pardonne. Devrais-je, demande-t-elle, commencer à ne plus faire attention aux gens, car cela devient une tentation pour moi et j'en souffre. Si vous pourriez me conseiller, me dire ce que vous êtes, ce que nous, êtres humains, représentons pour que je prenne conscience, Inch'Allah, d'arrêter à vouloir plaire aux gens. Car je suis confronté au quotidien et je n'arrive pas à être dans le juste milieu. J'en fais bien trop, avec un grand trait, avec un grand T, bien trop. Souvent en étant comme désinhibé quand je suis en pic d'ennemi. Ma sœur, qu'Allah te vienne en aide, vouloir plaire est naturel. Un homme, d'après Saad ibn Sahl al-Sa'adi, il a dit qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une chose, conseille-moi une chose, qui ici je la fais, m'apporte l'amour d'Allah et l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit malheureux, cherche l'amour d'Allah, c'est tout. Non, il a dit idhud, le zuhud, renonce à la vie de ce bas monde, Allah va t'aimer. Et renonce à ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que aimer, être aimé ou aimer plaire, c'est quelque chose qui est naturel. Difficile à effacer de l'âme, simplement. Que cette envie, que ce désir, il faut le concrétiser si ça ne va pas à l'encontre de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu nous a enseigné par ailleurs que celui qui recherche l'agrément d'Allah, même au détriment de l'agrément de ses créatures, il aura l'agrément d'Allah et celle des créatures. Celui qui recherche l'agrément des créatures au détriment de l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des créatures, ni l'agrément d'Allah. Donc, le bilan que tu fais, qu'on appelle le muhasaba, tu as bien raison. Tu as bien raison, à la fin de la journée, te poser la question, est-ce que j'ai des bénéfices, ou plutôt, je suis en faillite. Et rares sont les gens qui le font. Et Allah t'a donné cette qualité, il faut continuer. Et on fait dire à Omar ibn Khattab qu'Allah l'agrée, Hasibu, anfusakum qabla an tuwazanu. Faites donc le bilan. Jugez-vous vous-même avant qu'on pèse vos actions donc au jour du jugement dernier dans la balance. Ce qui sera fait. Par conséquent, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement, le prophète nous a ordonné, il nous a fortement déconseillé de flatter les gens. De flatter les gens. Un qui flattait un autre, il a dit, il lui a cassé le dos. Il dit, si on vous flatte, ou on flatte quelqu'un devant vous, mettez-lui de la poussière sur la tête. Bien entendu, tu ne vas pas prendre de la poussière et le mettre sur la tête de ton frère ou de ta sœur. Le sens, c'est que il ne faudrait pas flatter les gens. Et quand on dit même du bien de quelqu'un en son absence, c'est en son absence. Quand on dit du bien de quelqu'un, on dit
Voilà, nous acquis Allah et ahad. Et on ne purifie personne. Parce que vis-à-vis d'Allah, c'est Allah seul qui sait qui nous sommes. Et donc, l'apparence est très trompeuse. C'est pas parce qu'un tel, tu le vois faire ça, que, comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui a pris le Coran par cœur, quelqu'un qui a construit des mosquées, des écoles et des hôpitaux, et c'est pas forcément pour Allah, même si on pense que c'est pour Allah. Donc, faut pas purifier. Non, quelqu'un est bien. Ce qui nous est conseillé, c'est de dire, je ne connais de la personne que du bien. Le peu que je connais, c'est Allah a caché ses défauts, et moi, je ne vois que le bien. Mais Allah seul sait, et on laisse son compte à Allah. Donc, évite, ma soeur, de vouloir plaire aux gens. Dis ce qu'Allah t'inspire et réfléchis avant de parler et évite de flatter les gens. Que tu encourages les gens en disant ça c'est bien, notamment les enfants, ou que tu remercies les gens parce que ils t'ont fait du bien, et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, est un caractère ou c'est une vertu. Et c'est un bon comportement à avoir, de remercier les gens. Mais de là à les flatter, ça ne leur fait pas de bien, contrairement à ce que toi tu penses. Et ce n'est pas pour autant, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Si tu le fais pour qu'on dise que tu es gentil, Allah dévoilera que ce n'est pas fait pour lui. Et donc tu parles de choses que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est bien. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. C'est Allah seul qui sait. Tu as voulu lui plaire, Allah mettra dans son cœur peut-être la détestation même. Donc avant de vouloir faire des compliments on peut le faire. Surtout dans le couple, et moi je dirais surtout avec les enfants. Parce que si tu ne fais pas des compliments, on va leur faire des compliments ailleurs. On va les attirer ailleurs. Donc quand ils font du bien, il faut les complimenter. Et quand ils font du mal, on n'est pas nous. Nos parents nous ont habitués, qu'Allah leur fasse miséricorde, souvent à de la réprimande. Quand ça ne va pas, on le dit. Et très fort, malheureusement, souvent. Et quand ça va, on ne le dit jamais. Voilà. Et même c'est une des causes des problèmes dans les couples. On ne voit pas quand ça va. Quand ça va, on ne voit pas. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas, on ne ferme pas les yeux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'aucun d'entre vous ne déteste son épouse. S'il voit en elle quelque chose qui ne va pas, qu'il pense à ce qui va. Et malheureusement, c'est Satan qui nous aveugle. Hein. Ce qui va, c'est normal, quoi. Non, c'est pas normal. Ce qui va, c'est normal. Ce qui va pas, par contre, non, c'est pas normal, c'est de sa faute. Non. Ce qui va, la personne va certainement faire beaucoup d'efforts pour te servir, pour te plaire, ce qui n'est pas interdit. Surtout dans le couple, c'est pas interdit. Mais ces efforts sont faits pour Allah, pour plaire à Allah, et ensuite pour te plaire. Toi, tu ne le vois pas. Ou alors, tu trouves ça normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu trouves ça normal. Et ce qui ne va pas, la personne a peut-être des raisons que toi, tu ne connais pas. Peut-être qu'elle est malade. Peut-être qu'elle a la tête ailleurs. Peut-être qu'elle a des soucis. Au lieu de demander qu'est-ce qui ne va pas, non, ça ne va pas. Pourquoi tu es comme ça? Non. Ça va pas. Parce que c'est mon droit. Encore une fois, comme on l'a dit samedi dernier, que chacun voit ses devoirs avant tout, parce qu'Allah nous interrogera sur donc, nos droits, nos devoirs plutôt, et pas sur nos droits. Voilà, donc cherche à plaire à Allah, et tu auras la satisfaction d'Allah, et la satisfaction des gens. C'est ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne fais pas de ce moment, de ta réputation, ton souci. Le souci, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il est 22h30. Je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui pour ne pas trop vous fatiguer puisque les appels, techniquement, on a été privés et Allah sait que c'est certainement la meilleure des choses qui devait nous arriver. Donc on le remercie pour cela et on va, Inch'Allah, nous retrouver si Allah le veut bien. Si Allah nous le permet plutôt, mercredi donc pour parler du 4e épisode de Sauve ton âme. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste pour nous sauver, parce que c'est lui qui sauve. Et personne ne peut sauver si ce n'est lui. C'est lui qui guérit, il n'y a pas d'autre guérisseur que lui subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous aime mes sœurs et mes frères, qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, puisque c'est si peu, mais ça peut aider, surtout quand on voit vos retours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des guides, et qui nous guide dans le droit chemin, et que notre meilleur jour soit celui de sa rencontre,
et que la meilleure de nos œuvres soit la dernière de nos œuvres. L'homme sera ressuscité sur la dernière de ses œuvres. Qu'Allah bénisse abondamment notre prophète, ses frères prophètes, ses compagnons, ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عن ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.